On a tous entendu parler de l'histoire de la caverne de Platon, pas vrai? Des prisonniers, des ombres sur un mur, un courageux qui sort dehors. Mais si cette très vieille histoire était bien plus qu'une simple histoire? Et si c'était en fait un plan secret? Le mode d'emploi de toutes les grandes découvertes de l'humanité? C'est l'idée un peu folle qu'on va explorer ensemble. Oubliez l'idée que le progrès, c'est une ligne droite. Imaginez plutôt l'histoire comme une série de grandes évasions. Chaque nouvelle idée, chaque découverte, c'est une chaîne qu'on réussit à casser pour s'approcher un peu plus de la sortie. On va voir que cette histoire vieille de presque 2500 ans est peut-être la meilleure carte pour comprendre notre aventure. Alors voici notre plan d'évasion. D'abord, on va décoder la carte secrète de Platon. Puis, on va revivre 4 des plus grandes fugues de l'histoire humaine. On commencera par la prison de notre propre système solaire, puis on plongera dans celle, invisible, des microbes. On verra comment on s'est échappé d'une réalité trop simple pour finir avec la caverne la plus difficile à quitter, celle qui est à l'intérieur de nous. Allez, première étape, comprendre le plan. Parce que l'histoire de Platon, ce n'est pas juste un conte, c'est presque un mode d'emploi. Elle nous montre qu'il y a toujours un schéma en 4 étapes, un cycle qui se répète à chaque fois qu'une nouvelle vérité passe de l'ombre à la lumière. Et ce schéma, il est super simple à comprendre. Tout commence par la caverne. C'est une idée fausse, mais tellement confortable que tout le monde l'accepte. Puis arrive le héros. C'est la personne courageuse qui ose sortir et voir la vérité. Ensuite vient l'étape la plus dure, le rejet. Quand le héros revient pour tout raconter, on le prend pour un fou. Pourquoi? Parce que les gens aiment bien leurs ombres et leurs habitudes. Mais, et c'est ça qui est génial, vient l'étape 4, la libération. La vérité finit toujours par gagner. Et hop, une chaîne est cassée pour tout le monde. C'est ce cycle qu'on va retrouver partout. Notre première évasion nous envoie directement dans les étoiles. C'est sans doute la plus célèbre, la plus vertigineuse sortie de caverne de notre histoire. Imaginez l'ombre parfaite, super confortable, logique et rassurante. Il suffisait de lever les yeux au ciel pour voir le soleil et les étoiles nous tourner autour. C'était évident, on était le centre de tout. C'était notre première grande caverne et on y restait pendant 1500 ans. Et puis, sont arrivés les héros. D'abord, un certain Nicolas Copernic, avec des calculs qui suggéraient que quelque chose clochait. Et surtout, Galilée. Lui, il n'a pas seulement fait des maths, il a fait quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire. Il a regardé. C'est le grand moment de l'évasion. Avec sa lunette astronomique, Galilée ne voit plus une ombre, mais la réalité. En observant des petites lunes qui tournent autour de la planète Jupiter, il a la preuve que tout ne tourne pas autour de la Terre. Le mur de la caverne venait de se fissurer. Mais comme dans l'histoire de Platon, il y a eu le rejet. Pour avoir osé dire la vérité, Galilée a eu de gros ennuis, et a été forcé de dire qu'il avait tort. Les prisonniers préféraient leur chaîne. Mais la vérité a fini par s'imposer. Et la libération a été incroyable. Le GPS, les fusées, les communications par satellite, rien de tout ça ne serait possible si on était resté au centre de notre petite caverne. En acceptant notre vraie place dans l'univers, on a gagné le droit de l'explorer. Une chaîne de cassés. Passons à notre deuxième exemple, et on va voir que le schéma se répète. Cette fois, l'évasion ne se fait pas vers l'infiniment grand, mais vers l'infiniment petit. Bienvenue dans la caverne médicale. L'idée était simple, ce qui sent mauvais rend malade. Les mauvaises odeurs des égouts ou des marais, c'était une explication facile pour un ennemi invisible qui faisait très peur. Et voici nos 2 héros qui ont allumé la lumière. D'abord, Ignaz Semmelweis, un médecin qui a fait une observation toute simple, et puis le célèbre Louis Pasteur, un scientifique qui a prouvé qu'un monde invisible grouillait de vie tout autour de nous. Et là, le moment du rejet est vraiment tragique. Quand Semmelweis a simplement demandé aux médecins de se laver les mains, il a été ridiculisé. L'idée que eux, des hommes importants, pouvaient transmettre des maladies, c'était une insulte pour eux. Ils ont préféré croire à leur histoire de mauvais air. Semmelweis a été brisé par ce rejet et a fini sa vie tout seul. Heureusement, Louis Pasteur a réussi à briser les murs de la caverne. Et la libération a changé le monde. L'hygiène, les vaccins, la chirurgie, toute la médecine moderne est née de cette évasion. En acceptant de voir ce monde invisible, on a sauvé des milliards de vies. Notre troisième évasion est peut-être la plus dingue. Elle ne concerne pas notre place dans l'univers ou notre santé, mais la nature même du temps et de l'espace. Pendant 200 ans, notre caverne, c'était l'univers de Newton. Imaginez un monde bien rangé, comme une grosse horloge. Le temps est le même pour tout le monde, tic-tac, et l'espace ne bouge pas. Simple, solide, rassurant. Et puis, un certain Albert Einstein est sorti de cette caverne. Et ce qu'il a ramené était impensé. Le temps peut s'étirer, l'espace peut se tordre, et la matière, c'est juste de l'énergie hyper concentrée. Et c'est là que l'histoire devient super intéressante. Parce qu'à peine on commençait à s'habituer aux idées d'Einstein, qu'une autre porte s'est ouverte sur une réalité encore plus folle. La physique quantique. Un monde où tout est une question de probabilité. Et qui a refusé d'y croire au début ? Einstein lui-même. Il a dit sa fameuse phrase « Dieu ne joue pas aux dés ».
C'est la preuve que même le plus grand des héros peut avoir du mal à quitter ses certitudes. Pourtant, on a bien fait de sortir de cette nouvelle caverne. Sans cette double évasion, rien de notre monde moderne n'existerait. Les puces dans nos téléphones, les lasers, l'énergie nucléaire, tout ça vient de notre capacité à accepter une réalité qui défie le bon sens. Une réalité bien plus étrange que n'importe quelle ombre sur un mur. Mais pour Platon, la science, ce n'était qu'une partie du voyage. Les vraies chaînes, les plus solides, c'est celles qui sont dans notre tête et dans notre cœur. Ça nous amène à la plus difficile de toutes les évasions, sortir de la caverne de l'injustice. C'est la caverne la plus sombre de toutes, celle où les ombres ne sont pas des erreurs scientifiques, mais des excuses pour être méchants. C'est quand on se dit que l'injustice c'est normal, que les choses ont toujours été comme ça. Ici, les héros n'ont ni télescope ni microscope. Leurs armes, ce sont des idées. Des idées incroyables comme la dignité humaine, la justice pour tous ou l'égalité. Ils ont été les premiers à voir non pas comment le monde était, mais comment il devrait être. Leur sortie de la caverne, ça a été une révélation. Ils ont compris que la justice ou la dignité, ce ne sont pas juste des opinions. Ce sont des principes aussi vrais et aussi importants que les lois de la nature. On ne peut pas les toucher, mais on peut construire un monde meilleur avec. C'était ça, leur soleil. Et bien sûr, ils ont subi le même sort que les autres héros. On les a rejetés, on les a persécutés et souvent on les a tués. Mais leurs idées ont survécu. Et elles ont fini par briser les chaînes les plus solides. L'idée des droits universels pour tous, la fin de l'esclavage, toutes ces victoires, même si elles sont fragiles, sont nées de cette évasion morale. Au final, l'allégorie de la caverne n'est pas qu'une vieille histoire. C'est un guide pour garder l'esprit ouvert. Elle nous rappelle que pour progresser, il faut du courage. Le courage de douter de ce qu'on croit savoir et le courage d'écouter ceux qui ont des idées nouvelles, même si elles nous dérangent. Alors, la prochaine fois qu'une idée semble folle ou bizarre, il faudra se poser la question, est-ce qu'on est en train de défendre une ombre ou est-ce qu'on a juste peur de regarder le soleil ?